Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Ce matin, Vision Céleste rentre chez toi avec Pasteur Rousseline Laure-Foglas pour méditer ensemble la parole de Dieu après quelques semaines d'absence. Oui, nous voici pour une bonne rentrée avec la parole. C'est une joie de vous retrouver. Vous m'avez beaucoup manqué. Ce matin, nous allons partager avec vous la fidélité de Dieu. Car notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. Oui, son nom est fidèle. Nous allons prier. Dieu fort, Dieu puissant, Dieu réel, Dieu capable. Nous voici devant toi ce matin avec ton peuple, Seigneur, qui a soif d'entendre ta parole, qui a envie de partager et de méditer ta parole. Comme ta parole dit dans Josué 1er, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Oh, alléluia. Pour que nous puissions réussir dans tout ce que nous aurons à entreprendre. Nous remettons cet instant entre tes mains. Je te prie de nous assister, de nous aiguiller, afin que tout ce qui va se faire, se fera pour la gloire de ton Saint-Nom. Ainsi nous t'en prions dans le nom de ton Fils Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Deutéronome chapitre 32, le verset 1 jusqu'au verset 4, qui dit ceci. Si eux prêtez l'oreille et je parlerai, et que la terre écoute les paroles de ma bouche, que mon enseignement se répande comme la pluie, que ma parole, alléluia, distille comme la rosée, comme les averses sur la verdure, comme les milliers de gouttes sur le gazon. Car je proclame le nom de l'Éternel, magnifiez notre Dieu. Le verset 4 pour finir. Du rocher l'œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu de fidélité, sans iniquité. Il est juste et droit. Dans ce cantique que Moïse a chanté à l'Éternel, du verset 1er jusqu'au verset 3, nous voyons une publication. On pourrait dire une annonce, ou du moins un rassemblement. Ce rassemblement a été fait par Moïse pour attirer l'attention des hommes. Alléluia. Et dans cette publication, nous voyons les cieux et la terre sont personnifiés et invités à servir de témoins en faveur de la fidélité de Dieu contre l'infidélité du peuple. Alléluia. Notre Dieu reste fidèle malgré
nos infidélités. Dans Deutéronome 30, verset 19, Moïse a également personnifié le ciel et la terre en les prenant comme témoins. En un mot, tout le message s'annonce à tout le monde. Ce message que nous allons partager ensemble, cette méditation que nous allons partager ensemble, s'adresse à tout le monde, à l'humanité entière. Il n'y a pas que Moïse. Il y a également le prophète Ésaïe qui a personnifié les cieux et la terre dans Ésaïe 1er, le verset 2. Le prophète Michée également a personnifié les montagnes et fondements de la terre pour annoncer au peuple Israël le procès, alléluia, Lord, alléluia, de l'Éternel contre le peuple Israël. Après cette courte et solennelle introduction du verset 1er jusqu'au verset 3, nous allons développer ce cantique. Le grand sujet de ce cantique, c'est la fidélité de l'Éternel. Alléluia. En face de l'infidélité du peuple Israël, dans les versets qui suivent. Le peuple Israël existe encore, oui. Mais il n'y a pas que le peuple Israël. C'est la raison pour laquelle que je vous ai dit tout au début de cette méditation que ce message s'adresse à tout le monde. Parce que il se trouve que il n'y a pas que le peuple Israël qui est infidèle. Le monde entier est dans l'infidélité. Face à un Dieu si face à un Dieu si fidèle. Regardons de plus près le verset 4. Il représente Dieu comme le rocher. Alléluia, Lord, amen, alléluia. Le rocher, c'est la parole de Dieu. Les paroles de Dieu sont comme de l'eau de pluie, de rosée, de gouttes d'eau qui sortent d'un rocher et qui pourra abreuver ma soif, ta soif, notre soif. Ses œuvres sont parfaites. Cela veut dire, en lui, il n'y a pas de médiocrité, car toutes ses voies sont justes. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devrions point avoir d'iniquité en nous. Oh, alléluia. Christ est mort pour nos péchés, pour nos iniquités, Il s'est chargé de nos péchés, de nos iniquités à la croix. Oh, alléluia. Oui, nous ne devrions point avoir d'iniquité en nous. Si nous regardons le verset 5, une condition est posée. Amen, Lord, alléluia. Une condition est posée. C'est important de savoir quelle est cette condition. Si nous sommes corrompus, à lui n'est point la faute. Alléluia. Et d'autant plus, nous n'aurions point part à l'héritage. Waouh.
Matthieu 5, verset 48 dit ceci. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous servons un Dieu fidèle. Nous aussi, nous devrions être fidèles comme notre Père, il est fidèle. Je ne vais pas excéder 15 minutes. Vous allez retrouver la suite demain matin. Ne ratez pas cette semaine parce que nous allons vous parler de la fidélité de Dieu contre de la fidélité de Dieu face à l'infidélité du peuple, du monde, de l'univers. La suite pour demain matin, si Dieu le veut, qui sera pourquoi Dieu est fidèle envers nous malgré nos infidélités. Vous voulez avoir la réponse pour continuer avec cette série La fidélité de Dieu? Ne ratez pas demain matin. Sur ce, nous vous souhaitons de passer une agréable journée dans le Seigneur. Et nous nous retrouverons demain matin pour continuer avec la parole de Dieu. Merci à toutes celles et ceux qui vont partager cette méditation. Dieu vous bénira plus que vous ne l'êtes déjà. Vous avez besoin de nous rencontrer? Vous avez besoin de nos coordonnées? N'hésitez pas à nous contacter au 06 52 38 96 16. Vous avez envie de nous visiter? N'hésitez pas à venir nous rendre visite au 24 Chemin des Fourches, 93 380 Pierrefitte, bâtiment F. Dieu vous bénisse. C'était Pasteur Wousseline Lofoglas. À demain matin, si Dieu le veut. Shalom, shalom.